Et salut l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Fact or Fiction. Donc il va être un peu particulier et bien différent des deux premiers que j'ai fait par le passé. Donc je vous invite à regarder d'ailleurs le premier qui était basé sur l'avenir d'Ondin qui allait peut-être se faire en Simic, et le deuxième qui parlait de la préoccupation vis-à-vis du deck humain. Donc aujourd'hui tout est dans le titre, je sais que ça va faire beaucoup parler cette vidéo. On va essayer un peu de prédire les futures cartes qui risquent d'être bannies, parce que comme je dis donc dans le titre de cette vidéo, le format selon moi a des problèmes aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Je vais quand même poser deux postulats de départ. Chaque chose dont je vais traiter dans cette vidéo n'est pas l'objet d'une rage quelconque ou de machin quoi que ce soit. C'est quand même un consensus plutôt général sur ces trois cartes. C'est quand même parce que oui, j'ai parlé de majoritairement trois cartes. C'est un consensus plutôt général qui ruine plutôt le format. Donc voilà, je tenais juste déjà à faire ce premier postulat, c'est que voilà, ce n'est pas une question de je viens de me prendre un truc qui me fait rager de ouf ou quoi que ce soit et qui me fait que j'ai envie de parler de ça et que je veux que ce soit banni. Non, c'est vraiment un consensus général qui pense que ces choses devraient bouger du format. Et le deuxième point, c'est que les cartes que j'ai retenues donc ne relèvent que de mon opinion et de mes observations. Ce n'est en aucun cas la vérité véritable. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire dans cette vidéo, je vous invite tout bonnement à me faire part de vos arguments en commentaire, parce que j'aurai justement des arguments moi pour expliquer mes choix. Donc voilà, on peut maintenant se lancer dans cette vidéo. Donc, quel est le problème du moderne actuellement? Wizards of the Coast, quand ils ont sorti le moderne, c'était dans un but très précis. C'était de sortir un espèce de mini legacy, un legacy plus fair entre guillemets. Donc ce que j'entends par faire, c'est plus juste, c'est-à-dire avec moins de combos débiles, avec un format sain en fait, c'est-à-dire avec des cartes avec un large choix. On s'arrête à la 8e, on commence à la 8e édition jusqu'aujourd'hui. Donc ce qui nous offre en fait, c'est en fait Wizards of the Coast qui reconnaît qu'à partir de la 8e édition, les cartes sont réfléchies et ont un sens, parce qu'avant il y a eu des cartes qui avaient pas de sens, je pense à Ancestral Vision, etc. Des cartes qui ont été faites un petit peu comme ça, sans pérennité dans le long terme sur le jeu. Donc ils ont créé un format moderne donc qui voulait qu'il soit le plus pur possible et le plus sain, afin de rendre un format compétitif autre que le standard et qui perdure sur le long terme, un format donc Eternal qui rejoint le Vintage et le Legacy. Donc on avait une banlist très courte qui s'est incrémentée avec le temps. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une banlist de 33 cartes. Donc ce qui est très peu pour la taille du format, c'est minuscule, ça nous offre vraiment beaucoup de possibilités. Mais justement voilà, qu'est-ce qu'en est du format aujourd'hui? Le format aujourd'hui, c'est un format très rapide, très couperet en fait, c'est-à-dire que le format est quand même vachement, on nous dit, enfin le postulat de base reste quand même de pouvoir jouer à peu près tout, mais on sait très bien dans la réalité des faits que les decks un peu ténors, comme j'aime les appeler, du format, si t'es pas capable de les battre, tu feras jamais une perf en tournoi. On pense à Eldratron, on pense à Urstorm, on pense à Lanterne Control, Humain, Scapeshift bien sûr, qui est l'un des très gros decks actuels du format. J'en oublie sûrement Affinity, etc. Donc en fait ces decks n'ont pas pour problème d'être puissants, puisque c'est le but d'une méta. Il y aura toujours des decks plus puissants les autres que d'autres qui vont émerger. Non, le problème c'est que il y a des cartes en fait qui bloquent en fait tout simplement le jeu en fait, c'est-à-dire qui bloquent toute interaction et qui rendent pas le jeu fun en fait, et qui ne correspond pas avec la philosophie de Wizards of the Coast de rendre un format sain et intéressant Eternal. Rapidement dans l'historique du format, il y a eu des bans qui ont fait beaucoup parler, qui sont pour autant pour certains moins importants que ceux que je vais vous citer, mais qui ont été quand même pris très au sérieux par Wizard. On pense notamment à Golgari Grave Troll qui a été banni quand Dredge était trop puissant. On pense aussi à, bon là par contre c'était mérité, selon moi, Second Sunrise qui faisait la combo Eggs pour les plus anciens,
qui faisait une boucle infinie en fait de dégâts, qui faisait 1 de dégâts en boucle infinie. Et c'était quand même quelque chose de relativement difficile à placer, mais Wizard of the Coast a tout de suite banni cette combo dès qu'elle a commencé à trop parfait en tournoi. On pense aussi à Splinter Twin, Stoneforge Mystique, aussi toutes les combos aussi à base de comment elle s'appelle, cause de gestation, qui sont été tout de suite bannis avec Melira quand il y avait la combo Melira Pod. En fait, Wizard a toujours réagi au deck qui commençait à être trop puissant et qui empêchait une interaction quelconque en fait, c'est-à-dire que hormis les cartes qui étaient trop fortes dès le début, qui étaient bannies de base, on pense à Jay the Man Sculptor, Stoneforge comme je disais, les gros piocheurs type Ponder, Preordain, etc. qui ont été bannis d'office. Wizard a tout de suite banni après sur le court terme les cartes qui rendaient des decks trop OP et sans interaction. On pense donc aussi à tout ce qui est lié par exemple à Sensei Diving Top, tout ce qui est Punishing Fire, voilà ces cartes là. Et donc voilà, moi je trouve qu'actuellement il y a des cartes qui répondent à ce problème. Alors, je vais parler de 3 decks en fait, 3 decks qui sont selon moi à nerfer. Mais voilà, là où est-ce que je vais être très clair, c'est moi, selon mes recherches et ce que j'en pense personnellement, le but, et je pense que Wizard est dans cette même optique-là, le but n'est pas de plomber un deck et de le tuer, mais de le rendre moins game break sans raison en fait. C'est-à-dire que, je sais pas moi par exemple, Merfolk, s'il fallait nerfer Merfolk, ce qui n'est pas le cas du tout, ce ne serait pas d'enlever Silvergill Adept qui est la meilleure carte du deck, mais d'enlever peut-être un Lord, tu vois. Le but c'est de nerfer le deck, pas de le rendre plus jouable. Et c'est là-dessus que je vais commencer. Donc la première carte dont je veux parler, alors je suis un peu concerné par cette carte, mais je pense vraiment que c'est une carte qui nuit au jeu, au format. C'est Ensnaring Bridge, donc piège-pont, qui est en français joué majoritairement dans le deck Lantern Control. Alors le deck Lantern Control, qu'est-ce que c'est ? Le deck Lantern Control, c'est un deck qui fonctionne un peu tout seul, qui va chercher à vider sa main, poser un maximum d'artefacts très peu cher pour pouvoir tutoriser avec Weir of Invention n'importe quel artefact dont tu as besoin. Donc contre aggro, qui correspond quand même à l'archétype le plus utilisé du format, tu vas très rapidement chercher Ensnaring Bridge. Alors piège-pont, qu'est-ce que ça fait ? En gros, les créatures qui ont plus de poids, de puissance que le nombre de cartes que tu as en main ne peuvent pas t'attaquer. Pour 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Lantern Control, donc qui est le deck, hein, je parlerai que de Lantern Control parce que c'est le deck qui utilise Ensnaring Bridge le plus, va très rapidement poser tous ses petits Arthos, faire ses petits machins, poser ses petits Codex Shredder, etc. Et ses lanternes, pour arriver à 0 de main, tutoriser avec Weir of Invention en Ensnaring Bridge, et tu peux plus attaquer. Et tu arrives dans une situation où est-ce que, par exemple, Merfolk, même Dredge, Death Shadow, ce que tu veux, tu arrives dans une situation où est-ce que si Ensnaring Bridge touche le battlefield à la game 1, tu peux plus gagner. Tu peux juste plus gagner. C'est-à-dire que ça peut aller très vite. Moi, par exemple, je suis allé en tournoi la semaine dernière, j'ai affronté un Lantern Control. Bon, je joue Merfolk, donc à ce niveau-là, je suis assez mal équipé pour lutter contre ça. Mais voilà, game 1, T3, il me pose Ensnaring Bridge. J'ai aucune possibilité de réagir à ça. Je touche pas mon Spell Pierce, donc je peux rien faire contre ça. Il pose Ensnaring Bridge, ok. Je peux plus poser de l'ordre parce que si je pose des lords, j'augmente en plus le peu de clock qui me reste avant de pouvoir l'attaquer. Et une fois qu'il arrive à 0 de main, je peux plus l'attaquer. Voilà, c'est une carte qui pour 3 fait j'ai gagné contre 80% du format. C'est quand même ultra fort. Donc voilà, le but, moi, ce que je dis, c'est Lantern Control est un deck intéressant. C'est un deck hyper original qui gagne à la meule, et en fait avec Lantern of Insight, tu peux voir la top card de l'adversaire, et en fait tu le meules avec Codex Shredder, etc. C'est un deck super fun à jouer, vraiment fun. Enfin, pour l'adversaire, c'est vraiment rageant et détestable, mais je conçois en fait le deck. Pour moi, le deck doit exister et est super intéressant.
en termes de mécanique. Mais piège-pont rend le deck juste imba, c'est-à-dire que tu gères 80% du format juste avec une seule carte à la game 1, et à la game 2 t'as juste à gérer, à te protéger des anti-Arthos. Tu mets des Pitting Needles sur les Arthos, sur les cartes qui seraient possibles d'être jouées par ton adversaire pour péter tes Arthos. Tu poses des Wending Jars pour régénérer tes artefacts et t'es le roi du monde. Tu ne peux pas perdre contre aggro avec Ensnaring Bridge et donc de manière générale Lanterne Control. Pour moi, le ban de Ensnaring Bridge, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est une carte qui tue le jeu, qui tue l'interaction en fait, qui tue le fondement même du jeu. Et il aurait des remplaçants plus fairs. Je m'explique. Moi je vois très bien Ensnaring Bridge remplacé par une annexe de Norn par exemple. C'est un artefact qui coûte 3, tout pareil. Bon, il coûte 5 en réalité, mais tu vas le payer pour 3. Et qui va temporiser aussi le fait d'attaquer pour ton adversaire. Donc c'est un remplaçant potentiel qui pourrait être utilisé par Lanterne Control, qui nerferait le deck, hein. On s'entend bien, je dis pas que Annex de Norn est aussi bien qu'Ensnaring Bridge, hein, c'est largement moins bien. Mais c'est nécessaire pour moi d'enlever cette carte qui empêche juste pour 3 en fait de jouer tout simplement à Magic, et c'est un peu gênant je pense pour la santé du format de manière générale, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le deck Lanterne Control fonctionne très bien. On aura peut-être l'occasion d'en parler un de ces quatre, parce qu'il a très peu de counter et qu'il gère très bien le format de manière générale. Donc voilà pour la première carte, donc Ensnaring Bridge, première carte selon moi et selon beaucoup, je suis pas le seul à le penser bien sûr, à bannir. Wizard of the Coast, c'est une carte vraiment trop puissante dans ce format. La deuxième carte, donc, il y a un autre très gros deck du format, et là je vais rien vous apprendre, c'est Eldratron. Alors Eldratron est un deck très puissant, qui donc mise sur la synergie entre les 3 terrains Urza pour arriver très vite à énormément de mana. Ils jouissent de l'expedition map pour pouvoir aller chercher très rapidement leurs 3 terrains. Une fois que les 3 terrains sont posés, ça fait 7 mana tous les 3, et après à chaque fois que tu t'en rajoutes un, bah t'incrémentes quoi. Ce deck est vraiment très puissant, hein. C'est en gros un mini 12 post, parce que 12 post, voilà, la combo des postes a été bannie très rapidement aussi par Wizard of the Coast, parce que c'était un peu dans la même optique, un peu plus craqué, ça pouvait faire énormément de mana très rapidement. Urza, c'est à peu près le même délire. Donc le deck est très fort, trop fort peut-être. Le deck est en fait un deck qui perf depuis des mois, hein. Depuis des mois et des mois, c'est le deck qui perf partout, dans tous les sens, avec des shadows. Pour moi, il y a une seule carte qui nécessite d'être sortie de du format de manière générale, et qui est un peu dans la même lignée de Ensnaring Bridge, donc des cartes en fait qui ne t'empêchent tout simplement de jouer en fait, et de tout simplement en fait réagir ou faire quoi que ce soit. Je parle notamment de Chalice of the Void. Alors Chalice of the Void, pourquoi c'est quand même nuancé, c'est pour ça que cette vidéo elle est faite comme tous les Factor Fiction, pour vous faire réagir et qu'on en parle dans les commentaires. C'est Chalice of the Void. Chalice of the Void dans Eldratron, c'est simple. Tu joues des sorts qui coûtent 1000, donc tu seras jamais impacté par un early Chalice of the Void. Tu poses Chalice of the Void pour, je sais pas moi, tu peux poser T3 en Chalice of the Void pour 3. Par exemple, hein, je dis n'importe quoi, et tu vas bloquer tous les T3 de ton adversaire. Tu vas les contrer, c'est auto-contré. À partir du moment où est-ce qu'un mec joue un sort du X de Chalice of the Void, ça le contre. Tu poses ça contre n'importe quel, par exemple Scape Shift, tu poses ça pour 2, tu détruis tous ces T2. Tu poses ça contre humain, tu détruis pour 1 par exemple, je dis n'importe quoi, tu poses tous ces T1, tu détruis tous ces T1. La seule option par exemple qui fait que Chalice of the Void pour moi est encore accepté dans le format pour Wizard, c'est la présence de Cavern of Souls qui te protège entre guillemets, et d'Aethervial bien sûr, qui te protège de Chalice of the Void. Mais à ça je dirais quand même que, à la différence seule, c'est que Chalice of the Void ne touche pas que les agros, il touche tout ce qui est junk, Jund, bon Jund c'est plus tellement joué que ça, mais toutes les cartes sont, tous
tous les decks en fait sont impactés parce qu'en fait Eldratron est le seul deck du format qui joue des sorts aussi chers. En fait, tous les autres seront impactés. Ça te dérange pas de poser un Calice à X égale 2 ou 3 sur... par exemple, contre Junk, tu poses X égale 2, bah le mec il peut même plus faire Abrupt Decay. Enfin, il peut faire Abrupt Decay pour te counter parce qu'il est uncounterable, mais je veux dire, il peut plus te faire de Grimflayer, du Tarmogoyf, il peut plus rien faire. Injuring Souls, flashbacké, il peut plus rien faire. Juste avec une carte qui fait que tu poses T3. Tu vois, c'est quelque chose qui a pas vraiment de sens. Donc pour moi, Chalice of the Void, c'est vraiment un gros problème. Ça annule bien trop de decks. Même si les decks aggro ont des armes contre Calice, ça reste quand même une carte puissante. Je veux dire, ça veut dire que quoi, t'es obligé de te limiter à un sort par tour si t'as qu'une seule caverne. T'es obligé de te limiter qu'à 2 sorts par tour si t'as une Aether Avial avec. Et si t'as ni l'un ni l'autre, bah tu peux juste pas jouer. Donc c'est quand même très problématique. Donc je pense vraiment Calice, dans la lignée d'Ensnaring Bridge, que ça doit être une carte à bannir du format, parce qu'elle fait juste trop de choses en fait. En une carte, c'est juste plus d'interaction, je peux jouer tout seul, et je pense vraiment sincèrement que le deck n'en a pas besoin. Le deck a déjà des très bons body, des Endbringer, des Walking Ballista, t'as la combo Walking Ballista, t'as Sugnoxir. Tu peux très bien remplacer tes Chalice of the Void par des anti-bêtes supplémentaires à la Dismember pour gérer l'early game. Après, c'est mon opinion et je vous invite vraiment à réagir à ça parce que je pense vraiment qu'il y a matière à débat. Et on arrive au dernier. Alors là, le dernier, je sais que ça va provoquer vraiment du débat, celui-là. Il y a un deck qui est bien trop fort dans le format actuellement, je trouve. Je trouve, et encore une fois, comme j'aimerais pas de le dire depuis le début, c'est un fait, je pense. C'est UR Storm. Pourquoi je parle pas de Death Shadow dans cette vidéo? C'est parce qu'en fait Death Shadow, toute sa mécanique est basée sur la baisse de points de vie, ce qui rend en fait le deck, selon moi, fair en fait. C'est-à-dire que le deck est fort mais il va se baisser les points de vie. Donc si t'arrives pas à tuer Death Shadow, c'est que tu manques d'expérience contre le deck, je pense. Parce que le deck est quand même, malgré toutes les gestions qu'il a, on s'entend, le deck quand même se met quand même dans une position très difficile pour faire fonctionner son deck. Donc, mais on parlera de Death Shadow aussi dans une future vidéo, mais c'est pour ça qu'il est pas dans celle-ci. Alors là, UR Storm. UR Storm, c'est un deck trop fort, mais encore une fois, c'est un deck intéressant. Un deck Storm, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Je pense que Ad Nauseam, qui est un peu dans la même lignée, est un deck aussi intéressant, mais qui là aussi est beaucoup moins... est beaucoup moins stable et beaucoup moins récurrent, beaucoup moins régulier que UR Storm. C'est ça le problème d'UR Storm, c'est que UR Storm, c'est le problème des decks combos qui peuvent tuer T3. Quand la probabilité de tuer T3 elle est de 5%, bah ok, mais quand elle est de 90%, c'est moins ok. Voilà le gros problème de UR Storm, c'est que 80% de ces games c'est T2 Baral ou Gobelin Électromancer, T3 gagné. Voilà, tu n'as pas de réponse, t'as perdu, t'as pas de contre, t'as perdu. Et même si t'as des contres, y a des scénarios où est-ce que UR s'en sort quand même. J'ai eu beaucoup de retours de joueurs plus expérimentés que moi, hein, qui disaient t'as beau gérer, t'as beau avoir masse interaction avec lui, gérer faire de la défausse, tuer un gobelin, machin, et le mec il va quand même s'en sortir. Et en fait il y a un gros problème de carry par ce deck, en fait c'est que le deck, un deck Storm c'est faire dans l'ensemble, dans les autres formats, parce qu'en fait c'est un deck qui est dur à jouer, qui nécessite de la réflexion. Moi j'accepte souvent dans les autres formats, quand je vois les games, je me dis le mec a bien joué, il mérite d'avoir gagné, tu vois. Mais UR Storm, le problème c'est que le deck carry, c'est-à-dire qu'en fait tu nécessites pas vraiment beaucoup de maîtrise ou quoi que ce soit, ça se joue très facilement tout seul en fait. Et le deck a un gros point fort, c'est que en fait dans la majeure partie des cas, tu vas mourir T3 ou T4, c'est un deck ultra régulier encore une fois. Et ça c'est dû à une seule chose, c'est à ces accélérateurs de mana, Goblin Électromancer et Baral Chef of Compliance. Alors moi je pense que ce deck a besoin d'être nerfé, ce deck est trop fort actuellement, il y a trop de scénarios débiles où est-ce que le mec va juste te tuer quoi que tu fasses, t'auras beau avoir fait toutes les interactions de la planète, il va quand même gagner, et t'auras l'impression que t'auras tout donné et pourtant c'est juste non quoi. Donc moi en fait le problème c'est que le deck pour moi est trop régulier, c'est-à-dire que le deck est trop capable de tuer tout le temps T3, c'est un vrai problème.
Tu peux pas laisser dans un format un deck qui fait une clock à 3 constamment. Je veux dire, clock T3, t'es mort, c'est pas possible. Même Infection fait pas ça à autant de pourcentage de régularité, donc c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc moi je pense qu'il y a qu'un seul levier sur lequel appuyer pour baisser la régularité de... Parce que en fait c'est legit qu'un deck combo te combo en fait, mais c'est pas legit que ça te tue toujours tes 3 ou tes 4 grand maximum, c'est pas normal dans un format comme le moderne. Donc le seul levier d'action là-dessus c'est de descendre les créatures, parce qu'en fait c'est ces créatures en réduisant les instant spells et les instants et les rituels de un de ces CM, c'est eux qui posent problème en fait, parce que c'est elles qui permettent de faire partir en combo très tôt. Donc pour moi il y a deux choix, donc soit Goblin Électromanceur, soit Baral. Alors moi je serais d'avis plutôt de bannir Baral. Je pense que Baral est trop fort dans le format, c'est-à-dire que il rajoute en fait des occurrences de Gobelin Électromanceur en gros. Que en fait Goblin Électromanceur c'est une version moins bien de Baral, mais à la fois mieux aussi, c'est-à-dire que c'est pas une légendaire, donc tu peux le stacker sur le board, ce qui est pas le cas de Baral. Mais Baral, quand tu contres avec des Remand, ça te fait faire de la pioche un peu plus. Enfin, ça te fait faire du CA parce que tu dois te défausser, donc c'est pas tout à fait pareil. Et c'est une 1-3, donc il peut un peu tanker, mais il prend quand même sa bolt. Donc, je pense que Baral est quand même moins bien qu'Électromanceur dans une certaine mesure. Donc, s'il y avait à nerfer le deck sans le tuer, je pense que ce serait Baral qu'il faudrait enlever. Je pense vraiment que Baral est trop puissant parce qu'en fait il donne trop de constance à un deck. Trop de constance à un deck qui peut te tuer de T3 si t'as pas de réaction, je veux dire. Tu peux même jouer Death Shadow, le deck le plus interactif de la planète, parce qu'il a quand même absolument tout dans son deck pour interagir contre son adversaire. Même un deck comme lui qui peut te contrer, te contrer, te défausse, te anti-bet, te machin, peut mourir comme n'importe comment parce que tu vas juste te baisser en points de vie, il va juste faire un grab shot à 5 et c'était les 5 points de vie qui te restaient, bah t'es mort. Lanterne Control aussi. Lanterne Control est l'un des decks UR est l'un des decks qui tue le mieux Lanterne Control, ce qui est quand même une énorme force parce que Lanterne Control a très peu d'adversaires. Même Affinity est pas assez rapide pour battre UR Storm. Je veux dire, T3 tu tues rarement en Affinity. Y a que Humain qui peut un peu se défendre contre UR Storm, mais c'est quand même limité. Et t'as les decks combo visier, mais même ça c'est très limité. Donc pour moi vraiment le problème c'est que le deck est trop capable de tuer tout le temps T3. Et pour moi la solution ce serait donc de bannir Baral qui ne tuerait pas le deck parce que t'as toujours Gobelin. Donc je veux dire Gobelin ça veut dire que sur les bonnes mains tu peux toujours tuer T3, mais c'est juste que ces bonnes mains tu les auras moins souvent et ça te permettra juste de gagner de temps en temps T3 de manière plus fair T5, T6, ce qui semble plus fair que juste T2 Gobelin ou Baral, T3 j'ai gagné, ce qui va continuer d'arriver mais qui arrivera juste moins souvent en fait, parce que là t'as des situations où est-ce que un BO3 tu vas juste le perdre avant toujours T3. Ça veut dire que si t'as pas la bonne carte et encore qui interagit, je veux dire par exemple si t'as pas le Spell Pierce par exemple ou le sort qui va interagir contre UR dans ta main de départ, et encore tu peux te le faire remand et partir en combo juste après parce que le mec a tellement mana infini une fois que t'as Gobelin ou Baral sur le terrain que tu peux contrer et tuer après dans le même tour. Donc vraiment c'est un problème. Donc moi je bannirais Baral pour UR Storm histoire de rendre le deck plus fair et moins constant sur son potentiel de kill early. Donc voilà l'équipe, c'est comme ça que se finit cette petite vidéo, enfin cette petite, elle est relativement longue. N'hésitez pas, je sais de toute façon que ça va provoquer des débats et c'est fait pour ça. Ça ne reste que des prévisions comme le Factor Fiction, comme le principe de cette émission, c'est de prédire un peu ce qui va arriver dans Magic de manière générale. Mais là pour l'instant c'est plus axé sur le moderne parce que c'est ce qui m'impacte le plus et c'est ce qui me passionne le plus dans Magic. Mais voilà, donc là ce serait de voir si Wizard of the Coast serait de mon avis et de l'avis de beaucoup de personnes au final, puisque c'est vraiment un problème pour le format je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi. J'ai pas parlé d'autres problématiques comme visier, peut-être même Scape Shift, c'est peut-être un problème aussi. Le but c'est pas vraiment de dire cette vidéo, ça a pas été vraiment de dire les decks forts faut les bannir. Non, c'est les trucs unfair qu'il faut bannir, les trucs qui empêchent de jouer. Je pense pas que Scape Shift ou Death Shadow par exemple ce sont des choses qui empêchent de jouer vraiment. C'est juste des decks forts qu'il faut gérer, au même titre qu'Humain ou Affinity par exemple.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à parler de notre travail aux fans de Magic. Nous, on est super contents de l'évolution de la chaîne. On n'arrête pas de vous le dire, mais c'est vrai, on est super contents. En tout cas, voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.